indiscutable. Et pour commencer, je voudrais vous dire déjà, Dieu lui-même, le Dieu en tout cas qui est écrit dans la Bible, dans le Coran, il ira en enfer. Ça est choquant, non? Mais c'est vrai. Le Dieu dont on parle dans la Bible, dans le Coran, il ira lui-même en enfer. Parce que c'est le premier des pécheurs. C'est le premier qui a commencé les erreurs. Et c'est le premier qui a commencé à pécher. Pourquoi je le dis? Mais la Bible et le Coran disent que l'humanité a commencé avec deux individus. Le premier, Adam, et le deuxième, qui est une femme, Ève. Mais déjà, comment les Israélites ont fait pour connaître d'abord le nom même d'Adam? Est-ce que c'est Adam qui leur dit, bon, je m'appelle Adam, écrivez? Et sa femme Ève aussi est venue dire, non, moi je suis Ève, je suis la femme d'Adam. Comment ont-ils su que les premiers hommes qui sont sur la terre s'appelaient Adam et Ève? Alors que eux-mêmes ne connaissent pas dans leur propre histoire le nom de tous les individus qui ont passé dans leur histoire. Il y a forcément des gens oubliés. Comment il faut pour avoir une si grande mémoire? Ils disent qu'eux sont en contact avec Dieu et qu'eux sont le peuple élu. En bon? Mais comment c'est pas dit que Dieu, voilà pourquoi il dit il va aller en enfer? Comment c'est pas dit que leur Dieu peut faire une élection sans appeler les autres peuples? Et ils sont les seuls à l'élection et c'est en même temps eux qui gagnent. Et ils sont élus. On appelle ça la dictature. Et si Dieu des Israélites c'est un dictateur, alors il ira en enfer. C'est clair. Et donc, nous disons clairement que tout ce qui est écrit dans ces livres, qu'on appelle livres saints, ça dépend de quel saint on parle. Puisqu'il y a plusieurs façons d'écrire le mot saint. Il y a saint de la sainteté, mais il y a saint aussi de poitrine des femmes. Est-ce que c'est pas saint selon la poitrine des femmes? Question. Parce que nous ne sommes pas sûrs que ce livre est saint. Peut-être que les gens parlaient de saint qu'on doit têter, qu'on doit tuer, et puis d'autres ont écrit ça autrement, ils ont entendu autre saint. Car il n'y a rien de saint dedans. C'est un livre malsain selon moi. Oui, malsain pourquoi? Parce que ce livre ment du début jusqu'à la fin. C'est un livre de mensonges. Première chose, ce livre appelé la Bible et le Coran, les deux livres définissent Dieu comme étant un individu qui connaît le passé, le présent et le futur. Ils définissent Dieu comme celui-là même qui a écrit l'histoire de chaque individu, mais en même temps l'histoire globale de l'humanité. Donc c'est un écrivain Dieu. Donc il a un bic au ciel, il a assis sur sa table, sa chaise, et maintenant il commence à dire, bon, il a écrit un livre pour l'humanité. L'humanité va commencer avec X, elle va terminer avec Y, et ainsi de suite. Voilà comment ces deux livres-là définissent Dieu. Comme un écrivain qui a écrit l'histoire de l'humanité. Mais apparemment, ce qu'il a écrit, ça ressemble à un scénario de film de Nollywood. Non, Nollywood c'est bon. Nollywood ne ment pas trop. Film hindou. Non, novella c'est bon. Film hindou. Tu connais le film hindou? C'est dans le film hindou, un individu qui est assis ici, mais il a été frappé quelqu'un dans une autre ville. C'est dans le film hindou, on tire pistolet dans l'avion comme ça. Et puis le gars attrape ses dents. Et puis fait pouf, ça retourne
je l'envoyais. C'est ce genre de scénario-là qui sont dans la Bible. La Bible est un livre de mensonges, de A à Z. On commence sur la définition même de Dieu. D'abord, on a humanisé Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Humaniser Dieu, c'est-à-dire que au lieu de présenter Dieu dans sa nature réelle, esprit, on l'a présenté dans une nature physique, comme étant un homme. Il restait un peu, ils allaient dire que Dieu va chier. Il restait un peu. Parce que s'il s'énerve, s'il regrette, s'il est jaloux, s'il se fâche, c'est chier seulement il reste. Ou bien, c'est chier seulement il reste. Et donc, ce Dieu qui est décrit dans la Bible, d'abord pour commencer, pourquoi on dit que c'est un livre qui est faux, il est décrit comme un homme. Alors que nous, les Noirs, ce n'est pas ce que nous leur avons enseigné. Nous avons présenté Dieu comme étant l'inconnu, la somme de toutes les forces et de toutes les énergies qui régissent l'univers. Mais ils n'ont pas été de bons élèves. Ils sont allés créer autre chose à leur propre manière et du coup ils ont créé du faux. Ils ont humanisé Dieu. Et la première chose qu'ils disent, c'est que Dieu s'est trompé sur l'histoire d'Adam et Ève. Voilà un Dieu qui sait le passé, le présent et le futur, qui met deux êtres humains sur la terre, dans un jardin, et il leur demande de ne pas manger une pomme. Et il est assis, il les regarde. Première question qu'il pose aux chrétiens, est-ce que Dieu ne savait pas que Adam et Ève allaient manger la pomme? C'est une question. Il y a un chrétien qui m'a répondu, oui, il savait. Il a dit, mais s'il savait, c'est qu'il est mauvais, c'est clair. Il est méchant, il est cruel. Exactement. Le jeune Adam qui vit de naître, qui ne connaît même pas les mauvaises choses. Il n'a même pas été éduqué. Toi, tu veux empêcher de manger la pomme pour tomber dans le péché. Exact. Maintenant, tu écris un scénario où il doit manger et puis toi, tu as le châtier. C'est quelle façon d'être mauvais ça? C'est un Dieu malheureux. C'est un Dieu méchant. Malheureux. Et donc, nous disons que cette histoire est d'abord fausse, puisqu'elle n'est pas cohérente. C'est ça. Parce que Dieu tel qu'il est décrit, oui, ne peut pas se comporter ainsi. Ouais. S'il est omnipotent, omniprésent et omniscient, il connaît le passé, le présent et le futur, il est maître de l'histoire, oui, il ne peut pas écrire une histoire pareille. Claire, qu'il échappe. Et donc, on dit, la question est posée, et parce que vous aurez le temps, pour ceux qui ont des questions, qui veulent démonter nos arguments, vous aurez le temps de venir. Oui, oui. Voilà. Donc, ce que je demandais, est-ce qu'il connaissait le passé, le présent, le futur? Question. Est-ce qu'il savait qu'Adam et Ève allaient manger la pomme? Maintenant, s'il ne savait pas, oui, c'est que c'est un Dieu ignorant. Il est ignorant, il ne sait pas. C'est que c'est un Dieu vaurien. Claire. C'est que c'est un Dieu tocard. Claire. Dans les deux cas, il y a problème. L'histoire est mauvaise. C'est clair. L'histoire est mal écrite. Très mal écrite. Et il y a des noirs, oui, qui peuvent mettre la main au feu. Pour dire que les deux premiers hommes qui sont sur la terre, les deux premiers hommes qui sont sur la terre, c'est Adam et Ève. Ils sont sûrs de ça. Oui. Tu as tout dit, il va te dire tu mens. Ouais. Adam et Ève là, ce sont les papas de l'humanité. Oui. Mon ami, comment ils ont fait? Il faut être spécialement bête pour croire en ça. Exactement. C'est-à-dire que tu peux être bête normalement, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tu dois être au-delà des bêtes normalement, pour être sûr que ça là c'est vrai. Le premier homme s'appelle Adam. Parce que si tu n'es pas capable toi-même de te questionner sur des informations qu'on te donne, oui, c'est que toi tu n'es plus bête. Oui. Tu es à un autre niveau. C'est un maboule. Voilà. Au moins on se questionne quand tu apportes une information. C'est maboule. C'est quelle base? Ils disent qu'ils savent que les premiers hommes qui sont sur la terre, leur nom c'est Adam et puis Ève. De quelle base? Comment ils ont fait pour savoir? On ne sait pas. Quand tu ne te poses pas cette question, mais quand toi dans ta tête tu te réveilles matin, là, tu es convaincu par A plus B que c'est vrai. De manière orale.
Bon, il y a un qui répond.